Cristo es mi vida hoy, mis pecados sepultados en lo más profundo del mar, perdonados, olvidados por siempre idos, su sangre cuida de mí. Perdonados, olvidados por siempre idos, su sangre cuida de mí. Perdonados, olvidados por siempre idos, su sangre cuida de mí. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos. Bonjour aux nouveaux qui sont arrivés hier soir. Buenos días a los que llegaron ayer Et nous allons prier. y vamos a orar. Père Céleste, on te demande de bénir cette session maintenant, Padre Celestial, te pedimos que bendiga esta sesión, que ton Esprit, Seigneur, nous éclaire encore plus sur les vérités qui sont contenues dans ta parole. que tu Espíritu nos revele las verdades contenidas en tu palabra. Et Seigneur, on s'attend à toi ce matin. Y Señor, tenemos una expectación para ti esta mañana. Aide-nous à avoir un esprit de concentration, Danos un espíritu de concentración, de respect pour ta personne, de respeto para tu persona, pour le corps de Christ, para el cuerpo de Cristo, et aussi un respect pour la nouvelle nature que nous sommes en y toi. también un respeto por la nueva naturaleza que somos en ti. Seigneur, tu nous as comblés de toutes bénédictions spirituelles qui sont en toi. Señor, me colmaste de toda bendición espiritual en ti. Et aide-nous même à respecter la personne que nous sommes en toi, Y ayúdanos también a respetar la persona que somos en ti, afin que ça nous aide à prendre de bonnes décisions, que nos ayude a tomar buenas decisiones, à penser correctement a pensar correctamente et à espérer y a esperar, marcher par la foi. a caminar por fe. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Eso oremos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Alors aujourd'hui, on va toujours parler de l'épître aux Corinthiens, la première. Entonces vamos a seguir en la primera de Corintios. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi les Corinthiens sont entrés dans une façon de penser, de se comporter qui n'était pas de Dieu. Vamos a tratar de entender cómo los corintios entraron en una manera de pensar y de comportarse que no era de Dios. Et l'idée que j'aimerais développer ce matin et ce soir, Y la idea que quisiera desarrollar esta mañana y esta noche c'est que vivre par la foi, c'est aussi avoir une vision. es que vivir por fe también es tener una visión. D'un côté, on ne voit pas, Por un lado no vemos, on ne voit pas encore tout ce que Dieu a préparé pour nous. no vemos ya todo lo que Dios ha preparado para nosotros On ne voit pas non plus parfois ce que Dieu a déjà fait pour nous, y también a veces no vemos lo que Dios ha hecho ya para nosotros, mais au fur et à mesure de notre sanctification, pero siguiendo nuestra santificación on commence à discerner de plus en plus en fait le dessein de Dieu. empezamos a discernir más y más el plan de Dios. Et plus nous voyons le plan de Dieu, Y lo más vemos el plan de Dios, plus nous avons une vision du plan de Dieu, lo más tenemos una visión de este plan mieux nous pourrons prendre des décisions. y lo más podremos tomar decisiones. Et le problème, lorsque nous vivons dans l'incrédulité, El problema cuando vivimos en incredulidad, et pour les Corinthiens c'était le cas, y era el caso de los corintios, vous savez, l'incrédulité, c'est pas uniquement ne plus croire Dieu ou ne plus lui faire confiance. saben, la incredulidad no es solamente no creer en Dios más o no confiar en Él más, C'est parfois remplacer la vision de Dieu par la nôtre.
Pero a veces es reemplazar la visión de Dios por la nuestra. Et donc nous nous comportons, nous prenons des décisions en fonction de notre propre vision. Entonces nos comportamos y tomamos decisiones en función de nuestra propia visión, Quand bien même on appelle ça une vision chrétienne des choses. aunque lo llamemos una visión cristiana de las cosas. On est tous sujets à ce piège-là. Todos podemos caer en esta trampa. Et quand on voit l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, Y cuando vemos la historia de la iglesia desde 2000 años, nous voyons des croyants qui ont agi en fonction de la vision qu'ils avaient du plan de Dieu. vemos cristianos que actuaron en función de la visión que tenían del plan de Dios. Et parfois c'était une vision correcte et parfois ça ne l'était pas. Y a veces tenían una visión correcta y a veces no. Et donc nous devons, au travers de la parole de Dieu et du ministère du Saint-Esprit, Entonces, por la palabra y el ministerio del Espíritu Santo, de plus en plus lever les yeux au ciel et voir les choses qui ne se voient pas. debemos levantar los ojos al cielo y ver más y más las cosas que no se ven. On a vu les jours précédents deux choses principalement. Los días pasados vimos dos cosas principales. Nous avons vu que dans la façon dont Paul salue l'église de Corinthe, Vimos en la manera en la cual Pablo saluda a la iglesia de Corinto, qu'il pose déjà les problèmes qu'il y avait dans cette église, que introdujo ya los problemas que había en esta iglesia. notamment problème au niveau de la sanctification, Problema de santificación, problème au niveau de la façon de voir le ministère dans l'église. problemas en la manera de ver el ministerio en la Et iglesia. donc dans un deuxième temps, il pose le problème, il constate les choses. Y después constata el problema. Il y a des divisions parmi vous. Hay divisiones entre ustedes. Vous ne pouvez pas nier ce fait. Y esto no lo pueden negar. Il y a des divisions parmi vous. Hay divisiones entre ustedes. Et à partir du verset 18 du chapitre 1, Y a partir del versículo 18 del capítulo 1 1, Corinthiens chapitre En 1 Primera de et Corintios. suivant, il va expliquer les causes de cette division. va a explicar las causas de estas divisiones. D'abord, il constate, Primero constata et maintenant il pose les fondements, les causes. y ahora va a explicar las causas. C'est quelque chose aussi que nous devons considérer pour nos propres vies parfois. Y también es esto que tenemos que considerar para nuestras propias vidas. C'est qu'on a besoin de la sagesse de Dieu pour discerner les causes de nos problèmes. Necesitamos la sabiduría de Dios para discernir las causas de nuestros problemas. Trop souvent, on a tendance à s'occuper des faits. A menudo nos ocupamos de los hechos, On essaye de résoudre certaines situations, tratamos de resolver situaciones, mais on ne discerne pas les causes qui ont engendré ces pero sin situations. discernir las causas que generaron esta situación. On y reviendra dans la journée, mais rappelez-vous, hier, je vous ai parlé des sacrifices lévitiques. ¿Recuerdan lo que dije ayer a propósito de los sacrificios levíticos? Et il y avait, pour s'approcher de Dieu, du point de vue humain, un premier sacrifice, qui est le sacrifice pour les péchés. Para acercarse de Dios del punto de vista humano había un primer sacrificio que era el sacrificio por los pecados. Ça, ce sont les faits. Son los hechos. On confesse nos péchés. Confesamos nuestros On pecados. constate nos péchés. Constatamos nuestros On pecados. se repent de nos péchés. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Mais la cause, c'est le péché. Pero la causa es el pecado, C'est le moi, el ego. l'ego, exactement. Et donc, le deuxième sacrifice pour s'approcher de Dieu, c'est le sacrifice pour le péché. Entonces el segundo sacrificio para acercarse a Dios es el sacrificio por el pecado, Et por ça, el pecado. c'est prendre sa croix. Y significa tomar su cruz, C'est mourir à soi-même. morir a sí mismo. C'est pas simplement de dire bah, je ne dois pas me comporter comme ça, il faut que je fasse autrement. No es solamente decir, no tengo que comportarme de esta manera, tengo que hacerlo diferentemente. Il y a plein de religions qui font cela. Hay muchas religiones que hacen eso. Il y a des religions qui sont morales. Y hay religiones morales. Il peut y avoir même un christianisme religieux Existe también un cristianismo religioso, où les gens n'ont jamais rencontré Jésus-Christ, donde la gente nunca encontró a ne sont Jesucristo, pas régénérés no son renacidos et donc ne savent pas ce que c'est que prendre leur croix. y no saben lo que significa tomar su cruz. Et peut-être, de façon surprenante, Y quizás de manera sorprendente ils se comportent peut-être mieux que nous. se comportan mejor que nosotros. Simplement, la chair est encadrée. Simplemente la carne tiene un cuadro Et donc, ils changent de comportement.
Entonces cambian de comportamiento, mais ils continuent de vivre sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. pero siguen viviendo debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Donc, dans un premier temps, ils étaient peut-être sous l'ombre du mal, Entonces quizás antes estaban del lado del mal et puis ils se sont déplacés vers l'ombre du bien. y se fueron a la sombra del bien. Et donc, ils pensent qu'ils sont justifiés. Y por eso les parece que son justificados. Mais vous remarquerez que c'est une œuvre humaine Pero pueden notar que es una obra humana qui reste sous le même arbre, y se quedan debajo del mismo árbol, sous la même malédiction. la misma maldición. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, Cuando creímos en Jesucristo, nous sommes morts à cette malédiction. morimos a esta maldición Et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, comme il est dit en Colossiens. y fuimos trasladados al reino del Hijo de su amor, como es dicho en Et nous Colosenses. avons été placés sous l'arbre de vie, Fuimos puestos debajo del árbol de vida, l'arbre de la vie éternelle, el árbol de la vida eterna, sous Jésus-Christ, bajo Jesucristo, sous son ombre, bajo su sombra, sous ses ailes, bajo sus sous alas, sa couverture, bajo su sous cubierta, sa protection, bajo su protección, sous son intercession, bajo su intercesión, sous son salut bajo su en salvación Jésus-Christ. en Jesucristo. Ce qui fait que sous cet arbre, Entonces, debajo de este on árbol, peut tous être à des endroits différents, todos podemos estar en sitios diferentes, en fonction de nos dons, dependiente de nuestros en dones, fonction de notre appel, en función de nuestros dones, de nuestra en llamada, fonction de ce qu'on a peut-être vécu auparavant, de aussi. quizás lo que vivimos antes. Peut-être des choses on est obligé encore de récolter, Quizás hay cosas que tenemos que cegar, ou peut-être parce que Dieu connaît cosechar, les choses, les situations que nous avons vécues. quizás porque Dios conoce las situaciones que vivimos en el pasado. Et c'est pour ça que sous cet arbre, on ne doit pas se juger les uns les autres. Y por eso, debajo de este árbol no tenemos que juzgar unos a otros. Parce que lorsque je suis sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Porque cuando estoy debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal, bien sûr, je peux me comparer. claro, me puedo comparar. Je suis moins bien que lui Estoy menos bien que et este je suis mieux que lui. y mejor que este otro. Mais sous l'arbre de la vie, Pero debajo del árbol de vida il n'y a pas un endroit mieux qu'un autre. no hay un sitio mejor que el otro. On reçoit tous la grâce de Dieu. Todos recibimos la gracia de Dios. Pour vous donner un exemple, Para darles un ejemplo, si un meurtrier est gracié, si un asesino recibió gracia et si quelqu'un qui s'est mal garé avec sa voiture est gracié, y si alguien que se parcó mal con su coche recibe la gracia, quand vous voyez ces deux personnes, cuando ustedes ven a estas dos personas, est-ce qu'il y a une différence? ¿hay una diferencia? Non. No, no hay, Elles sont graciées toutes les porque deux. recibieron gracia. Le résultat, c'est qu'elles sont libres. El resultado es que son libres. Vous ne pouvez pas les comparer en fonction de ce qu'elles ont fait. No pueden compararlos en función de lo que hicieron, Les deux ont été graciés. porque ambos recibieron gracia. Une grâce infinie sur chacun d'eux. Hay una gracia infinita sobre cada uno de ellos. Et en Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Y en Jesucristo es exactamente la misma cosa. Dans cette salle, En esta sala, nous avons tous été acceptés dans le bien-aimé. todos fuimos aceptados en el bien amado. Et donc, sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Entonces, debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal, je pourrais dire, lui, il ne méritait pas d'être accepté. podría decir, merecía ser perdonado, Parce que lui, il est vraiment mauvais par rapport à elle. porque es más malo que este. Mais là, ce n'est pas la grâce, Pero eso no es gracia, c'est un jugement. es juzgamiento. Je juge Juzgo que toi, tu peux être accepté que tú puedes ser aceptado et toi, tu ne peux pas l'être. y être tú no accepté. puedes. Mais ça veut dire que si je juge, Pero si juzgo, il n'y a pas eu de jugement avant. significa que no hubo un juzgamiento antes. Or, nous savons qu'il y a eu un jugement Pero avant, nosotros sabemos que ya hubo un juzgamiento à la croix. a la cruz. Et donc maintenant, on ne juge pas. Entonces, ahora no juzgamos más. Son petit péché a été jugé, Su pequeño pecado fue juzgado, la sentence a été exécutée, fue condenado, et ce grand péché a été y jugé, este gran pecado fue juzgado también et la sentence a été y exécutée. fue condenado. Et Dieu a donné sa grâce. Y Dios dio su gracia. C'est la parabole que vous connaissez dans Matthieu, Es la parábola que conocen en Mateos des ouvriers de la première heure ou les ouvriers de la dernière heure. de los obreros de la primera hora y de la última hora. Et donc, maintenant que nous sommes réunis en Jésus-Christ, Y ahora que estamos reunidos en Jesucristo, nous sommes sous l'arbre de la vie,
Estamos bajo el árbol de la vida, avec nos faiblesses et nos forces. con nuestras debilidades y nuestras Et donc, fuerzas. on est sous cet arbre à des endroits différents. Entonces estamos debajo de este árbol en sitios Et puis diferentes. aussi en fonction du plan de Dieu, de ce que Dieu veut pour Y chacun también en d'entre nous. función del plan de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Et donc, dans une église légaliste, Entonces en una iglesia legalista on continue de juger ceux qui sont sous l'arbre de la vie, seguimos juzgando a los que están debajo del árbol de vida tout comme s'ils étaient sous l'arbre de la connaissance du bien et du como mal. si estuvieron debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Or, ce qui est valable dans la connaissance du bien et du mal Pero lo que es verdad debajo del árbol del conocimiento del bien y del n'est mal plus valable dans la vie. no lo es debajo del árbol de vida. Lorsque l'on vit, on vit. Cuando vivimos, vivimos. C'est la vie de résurrection. Es la vida de resurrección. Et donc, prenons un autre exemple au niveau des enfants. Tomamos otro ejemplo con los niños. Lorsqu'ils naissent, Cuando nacen, il y a des enfants qui sont peut-être, de notre point de vue, plus jolis que d'autres. de nuestro punto de vista, quizás algunos son más hermosos que otros, Il y en a qui sont plus malades que d'autres. algunos son más enfermos Il y que en a qui sont otros, plus capables que d'autres. algunos son más capaces que otros, Mais ils ont tous la vie. pero todos tienen la vida. C'est une grâce qui leur a été Es donnée. una gracia que les fue dada. Ils sont en vie. Están vivos. Si moi je commence à utiliser mon point de vue, Si yo empiezo a utilizar mi punto de vista, j'aurais peut-être tendance à en tuer quelques-uns. quizás voy a matar a algunos. Comme ça, il se fait de plus en plus, ça se fait de plus en plus à cause de la science, Como se hace más y más ahora por causa de la ciencia. où on estime que si quelqu'un a un problème génétique comme avait sans doute Mozart, Como estiman que si alguien tiene un problema genético como el que Mozart probablemente tenía, on va pratiquer l'avortement. entonces se practica aborto. Il se peut que Mozart aujourd'hui ne naisse pas. Se podría que hoy día Mozart no hubiera nacido, On le tue dans le ventre de sa mère. hubiera sido matado en el vientre de su mamá, Parce qu'on va dire, mais comment il va vivre avec cette maladie? porque se hubieran preguntado cómo va a vivir con esa Pourtant, enfermedad. Mozart fait partie de notre histoire. Pero Mozart hace parte de nuestra historia. C'est ce qui s'est passé avec les Spartes. Es lo que pasó con la civilización de los Partas. Les Spartes voulaient fabriquer des soldats. Querían fabricar soldados. Et donc, quand un enfant naissait, Entonces, cuando un niño nacía, je crois que c'était le prêtre, ou en tout cas un dirigeant de la société uno de Sparte, los dirigentes de la sociedad Sparta il prenait l'enfant nouveau-né, tomaba el recién nacido, il allait en haut d'une falaise, iba al alto de al borde del abismo avec la maman, con la mamá et il regardait l'enfant, il le sculptait, y miraba al niño, et s'il pensait que ça n'allait pas devenir un bon soldat, y si le parecía que no iba a volver a ser un buen soldado, il le jetait en haut de la falaise. lo echaba del monte al abismo. Et il se trouve d'ailleurs que les historiens reconnaissent Y los historianos reconocen qu'il n'y a pas eu de philosophe Sparte, que no hubo filósofos il n'y a partos, pas eu de mathématicien Sparte. no hubo gente de matemática en Esparta. C'est-à-dire que la façon dont ils voyaient la vie La manera con la cual veían la vida engendrait un tri. generaba una selección. Et donc ils se privaient de ce que les Athéniens pouvaient avoir, par exemple. Y por eso no tenían lo que el pueblo de Atenea tenía. Donc les philosophes, Los les filósofos, mathématiciens, La gente de matemática, les physiciens venaient tous d'Athènes, ils los venaient jamais de fisicistas Sparte. venían de Atena y no de Esparta. Et donc on peut être comme ça spirituellement aussi. Y podemos ser así espiritualmente. On dit, toi, t'es pas bon pour le royaume de Dieu. Podemos decir, tú no eres bueno para el reino de Toi, ton Dios. passé est trop chargé. Tu pasado es demasiado cargado. Tes dons ne sont pas suffisants. Tus dones no son Et suficientes. c'est cet esprit de compétition qu'il y avait chez les Corinthiens, Y es ese espíritu de competición que había entre los corintios, où on pensait que certains étaient meilleurs que d'autres. donde pensaban que algunos eran mejores que los demás. En fait, ils fonctionnaient par la vue Pero en realidad funcionaban con la vista, et non par la foi. por vista y no por fe. Ce qui fait qu'ils commençaient même à critiquer l'apôtre Paul. Entonces empezaban a criticar aún al apóstol Pablo. Je vous en ai parlé que physiquement, il n'était peut-être pas très puissant, très impressionnant. Les dije que físicamente quizás no era tan potente o impresionante, Mais Dieu a utilisé un être faible comme lui
Pero Dios usó un ser débil como él pour manifester sa puissance. para manifestar su poder. Il va même permettre qu'un démon puisse l'embêter en permanence, Incluso permitió que un demonio lo molestara todo el tiempo afin de le rendre encore plus faible, para hacerle más débil, afin que la gloire de Dieu se manifeste. para que la gloria de Dios se manifieste. Vous voyez, vivre sous l'arbre de la vie, c'est une autre mathématique. Vivir debajo del árbol de vida es otra matemática. C'est pour reprendre l'exemple de Pasteur Stan tout à l'heure. Para tomar el ejemplo de Pastor Stan antes, 1 plus 1, ça fait 2, 1 más 1 es 2, en base 10. eso es en base 10. Mais si on change de base, Pero si cambiamos la base, ça fait pas forcément 2. no son 2. Et si vous voulez, Dieu nous a fait changer de base. Y es como si Dios nos hubiera cambiado de base, Il a changé les fondements. cambió los Et fundamentos. donc si je calcule la vie en fonction des anciens fondements, Y si sigo calculando la vida en función de los antiguos fundamentos, je vais obtenir un résultat, voy a conseguir un resultado, une façon de penser, una manera de un pensar, cadre de référence, un cuadro de referencia une morale, moral, des objectifs, objetivos, une opinion, una opinión, mais ce n'est pas forcément celle de Dieu. pero no será la de Dios, Parce que Dieu a changé les mathématiques de porque la vie. Dios cambió las matemáticas de la vida. C'est maintenant tu vas vivre par la foi Ahora vas a vivir por et fe non pas par la vue. y no por vista. Tu vas pas vivre en fonction de ce que tu crois de toi-même et des autres. No vas a vivir en función de lo que tú crees de ti mismo y de los demás, Tu vas vivre en fonction de ce que moi je vais te promettre. sino que vas a vivir en función de lo que yo te prometo. Et les promesses nous permettent de voir ce qu'on ne voit pas. Y las promesas nos permiten ver lo que no se ve. Et donc, Paul va mettre sur la table le problème qu'ils avaient. Entonces Pablo pone sobre la mesa el problema que tenían. C'est comme ils fonctionnaient selon, je l'ai expliqué, une sagesse humaine. Cómo funcionaban de acuerdo a una sabiduría humana. Le message de la croix ne passait plus dans l'Église. El mensaje de la cruz no estaba en la iglesia más. C'est un peu l'idée, vous savez, lorsque Jésus parle aux disciples, Es un poco la idea cuando Jesús habló con sus discípulos en Matthieu 23, 12 et 13, en Mateo 23, versículos 12 y 13. Jésus dit à ses disciples, Jesús dijo a sus discípulos, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. el más grande entre ellos será su siervo, será el sirviente de todos. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Là aussi, nous avons un renversement divin. Aquí también Dios lo cambia todo. Donc, vous pouvez imaginer que chez les pharisiens, les sadducéens, Podíamos imaginar con los fariseos y los saduceos, c'est ceux qui étaient les plus instruits, les plus nobles, les plus riches, les plus smart. eran los más instruidos, los más inteligentes, On los más vénérait peut-être ricos. ces gens-là. Quizás la gente los veneraban, Et que fait Jésus? pero ¿qué hizo Jesús? Il va chercher des gens simples, Fui a buscar gente qui n'ont sencilla, jamais étudié. que nunca estudiaron. Il renverse la façon de penser des gens, Cambió totalmente su manera de pensar, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. para que el poder de Dios se manifieste en la flaqueza. Mais quand on dit faiblesse, c'est une faiblesse d'un point de vue humain. Pero cuando hablamos de debilidad, es debilidad del punto de vista humana. C'est-à-dire quelqu'un qui pêche des poissons n'est pas faible en réalité. Alguien que pesca pescados no es débil, Il est différent d'un érudit comme l'apôtre Paul avant. solamente es diferente de algo que conoce muchas cosas como el apóstol Pablo era. Simplement, la puissance de Dieu va se manifester parmi ces gens. Pero simplemente el poder de Dios se va a manifestar entre Et c'est là esa gente. où nous, on doit... C'est de l'humilité en réalité. Y eso es humildad en C'est realidad. est-ce que je crois que Dieu peut me donner tout ce qui contribue à la piété? Creo yo que Dios me va a dar todo lo que contribuye a la piedad. Est-ce que je suis quelqu'un de tellement différent que Dieu peut rien faire avec moi? Soy yo alguien tan diferente que Dios no puede hacer nada conmigo. C'est être orgueilleux que de ne pas croire ça. Es ser orgulloso de no creer eso. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est de penser qu'on est tellement fort qu'on n'a pas besoin de Dieu, El orgullo es pensar que somos tan fuertes que no necesitamos a Dios, mais c'est aussi dire je suis tellement faible que Dieu peut rien faire. pero también es decir soy tan débil que Dios no puede hacer nada conmigo. En fait, on ferme la porte à la puissance de Dieu. Porque así cerramos la puerta al poder de Dios. Et donc, on peut appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Y podemos aplicar eso en todas las áreas de la vida. Est-ce que j'ai un problème de couple? Tengo un problema en mi pareja. Est-ce que ce problème est plus fort que Dieu?
¿Es este problema más fuerte que Dios? J'ai un problème à mon travail? ¿Tengo un problema en mi trabajo? Est-ce que c'est un problème plus grand que Dieu? ¿Es un problema más grande que Dios? J'ai un passé qui est ce qu'il est. ¿Tengo un pasado que es lo que es? Est-ce qu'il est plus grand que Dieu? ¿Es más grande que Est-ce Dios? qu'il est plus puissant que ¿Es Dieu? más potente que Dios? Est-ce que Dieu est devant une muraille infranchissable en disant comment je vais faire? ¿Está Dios enfrente a un muro imposible de pasar, Non. no sabiendo lo que va a hacer? No. L'humilité, c'est d'accepter ça. La humildad es D'accepter aceptar que eso, Dieu peut tout faire. aceptar el hecho de que Dios lo puede hacer todo. Et les Corinthiens n'acceptaient plus ça, la prédication de la croix. Y los corintios no aceptaban eso más, la predicación de la cruz. C'est-à-dire que le message de la croix n'était plus compris. El mensaje de la cruz no estaba entendido más. Lisons un petit peu quelques versets de 1 Corinthiens à partir du verset 18. Entonces vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 1 a partir del versículo 18. 1 Corinthiens 18, chapitre 1, verset 18 et suivant. Car la prédication, je te laisse le lire peut-être jusqu'au verset 31. Ok. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Donc là, on voit qu'il pose la problématique. So, explica la problemática. C'est-à-dire que ces gens-là devaient comprendre Esta gente tenía que entender que d'une certaine manière, Dieu avait renversé les valeurs. que de cierta manera Dios había cambiado el sistema de valores. Mais pour reprendre l'exemple des mathématiques, base 2, base 3, base 4, Pero para volver al ejemplo de matemáticas y de diferentes bases, base 1, base 2, base quand j'étais 4, jeune, j'avais un cousin qui était encore plus jeune que moi, il devait avoir 7 ans à l'époque. cuando era joven tenía un primo más joven que tenía quizás 7 años, Et c'était le début de ce qu'on appelle les mathématiques modernes. y era el principio de lo que se llama ahora las matemáticas modernas. Et donc, à l'âge de 7 ans, on lui a appris à compter dans des bases différentes que la base 10. Entonces a la edad de 7 años aprendió a contar en diferentes bases. Et alors, il revient de l'école, Entonces volvió de la escuela, il fait ses devoirs, hizo su trabajo et puis, eh bien évidemment, il fait les résultats, il fallait qu'il compte en base 3, en base 4, en base 5. tenía que contar en base 3, en base 4, en base 5, Et sa maman regarde les résultats, y su mamá miró a los et resultados puis je donne un exemple, elle dit, mais 2 et 2, ça fait pas 7. y dijo, 2 más 2 no es 7. Mais si, maman, la maîtresse, elle m'a dit que ça faisait ça. Sí, mamá, la maestra me lo dijo. Et donc, il s'est fait disputer par sa maman, Y su mamá lo disputó. punie ou... Ya, lo disputó. Ya. Ouais, parce que en fait, elle,
elle ne connaissait pas ces mathématiques-là. porque ella no conocía este tipo de Ce qui fait matemáticas. que le dialogue ne passait pas. Entonces no podía haber diálogo. Et donc elle l'a puni parce qu'il s'entêtait à dire que la maîtresse avait E dit que le incluso résultat fue était celui-là. castigado porque decía que la maestra había dicho que era así. Et mon oncle, lui, était quelqu'un de très haut placé dans le domaine scientifique. Y mi tío era un hombre de ciencia con mucho conocimiento. Et il rentre le soir et sa femme lui explique les problèmes qu'elle a eus avec son fils. Y volvió por la noche y su señora le explicó los problemas que tuvo con el hijo. Et lui, il a tout de suite compris ce qui s'était passé. Y él entendió de repente lo que había pasado. Il a dit non, mais il a raison. Enfin voilà, il a donné Y le explicó, l'explication. tenía la razón. En fait, ce qui s'est passé, pour reprendre un petit peu l'idée là que je veux vous communiquer, Pero lo que pasó, para volver a nuestra idea, c'est que ma tante n'a pas eu son intelligence renouvelée dans ce domaine. es que mi tía no tuvo su mente no fue renovada. C'est en Romains 12, versets 1 et 2, En Romanos 12, versículos 1 y 2, Paul dit Pablo dice qu'on doit offrir nos corps comme des que sacrifices tenemos que vivants. ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. C'est intéressant parce que ça m'a toujours parlé ce verset. Siempre me habló este versículo. Il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Hay Testament, muchos sacrificios en el Antiguo mais Testamento, c'est des animaux qui meurent. pero son animales muertos. Mais nous, en tant que chrétiens, Pero nosotros como cristianos on se sacrifie en restant vivants. nos sacrificamos, pero nos quedamos vivos. On est des sacrifices vivants. Somos sacrificados vivos. Parce que Jésus est mort à notre place. Porque Jesús murió para nosotros. Et donc maintenant, Por on ne nosotros. se sacrifie pas pour nos péchés, Entonces ahora no nos sacrificamos por nuestros pecados. on se sacrifie pour servir. Nos sacrificamos para servir. On se sacrifie pour marcher avec Dieu. Nos sacrificamos para caminar con Dios. C'est pas le même sacrifice. No es el mismo sacrificio. Et ensuite, il continue en verset. Donc, il dit ce sera un culte raisonnable. Entonces dice, será un culto razonable Et en au verset Romanos 2, 12. il rajoute ne vous conformez pas au siècle présent, Y en el versículo 2 añade, no os conformen al siglo presente, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. pero sean transformados por el renovamiento de su inteligencia. Parce que c'est la transformation de l'intelligence Porque es la transformación de la mente qui nous permet de voir ce qui est invisible. que nos permite ver lo que no se ve. C'est-à-dire qu'il faut oublier le passé, comme Paul Tenemos dit en que Philippiens, olvidar el pasado, como vemos en et d'aller Filipenses, dans la direction que Dieu veut nous communiquer. y ir en la dirección que Dios nos quiere comunicar. Et dans quel but? Pero ¿qué es la Il meta? l'écrit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Para que disciernan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Si mon intelligence n'est pas renouvelée, Si mi mente no es renovado, je ne discerne rien. no discierno nada. Je ne peux pas discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. No puedo discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Parce que je reste sous l'arbre de la connaissance du bien et du Porque mal. me quedo debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. J'analyse avec mon intelligence. Analizo con mi inteligencia. Et rappelez-vous, je vous ai dit hier, selon le texte, que certains disaient qu'ils étaient de Paul, de Céphas, d'Apollos, de Christ. Dijimos ayer que algunos decían que eran de Pablo, de Cefas, de Cristo. Ils fonctionnaient comme dans les écoles philosophiques. Funcionaban como en las escuelas filosóficas. Moi, je vais suivre Platon. Yo voy a seguir a Plato. Moi, je vais suivre un autre philosophe. Yo voy a Épicure, seguir ou otro d'autres. filósofo, Epicuro, Et on compare. otro. Et on pense quelle est la meilleure philosophie pour vivre. Y elegimos la filosofía que nos parece la mejor para vivir. Mais chez les Corinthiens, c'était quel est le meilleur maître pour vivre la vie Y entre chrétienne. los corintios era cuál es el mejor maestro para vivir la vida Et donc, ils cristiana. n'avaient pas discerné No habían discernido qu'en réalité, tous ces hommes qui étaient des hommes pieux que en realidad todos estos hombres que eran hombres piadosos avaient été placés sous l'arbre de la vie, estaban debajo del árbol de vida, placés à différents endroits dans le plan de Dieu, en distintos sitios en el plan de Dios, avec des dons différents con dones diferentes, pour l'édification du corps de Christ. por la edificación del cuerpo de Cristo. Ils ne voyaient pas que derrière les hommes, il y avait Dieu qui voulait communiquer sa personne. Y no veían que detrás de los hombres había Dios quien quería comunicar su persona. Ce qui fait qu'ils se privaient de la portion des autres
se privaban de la porción de los demás parce qu'en fait, ils se focalisaient sur une personne qu'ils vénéraient. porque se enfocaban en una sola persona que veneraban Et donc, ils ne vivaient pas sous l'arbre de la vie. y por eso no vivían debajo del árbol de vida. Et c'est pour ça qu'on en dit, à Paris, bon, dans d'autres villes aussi du monde, c'est la même chose, mais il y a énormément d'églises. En París, como en muchas ciudades en el mundo, hay muchas iglesias. Et donc, on peut faire, comme je dis souvent, notre marché, nos courses. Y para un cristiano es posible hacer su mercado. Il y en a qui vont d'église en église, qui comparent, Algunos van de iglesia en iglesia y comparan. et ne se placent pas à un endroit précis pour servir le corps de Christ. Y nunca se hallan en un lugar preciso para servir el cuerpo de Cristo. Et les arguments qu'ils peuvent donner, parfois, peuvent sembler corrects. Y los argumentos que dan a veces pueden parecer correctos. Chez eux, j'aime pas ceci, chez eux, j'aime Aquí pas no me cela. gusta eso, en este lugar no me Mais gusta je prends eso. ce qui est là et je prends Pero ce qui est tomo là. esto aquí, esto acá. Mais le résultat, c'est quelle est leur vie? Pero el resultado es qué tipo de vida tienen. Ce sont des juges, Son juzgadores, mais pas des serviteurs. pero no siervos. Ce sont des consommateurs, Son consumadores, mais ce ne sont pas des serviteurs. pero no siervos. À un moment donné, il faut se dire, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? A un cierto punto tenemos que decirnos cuál es la voluntad de Dios por mi C'est vida. d'être sous l'arbre de la vie. Tengo que estar debajo del árbol de C'est de vida, grandir dans la sanctification, crecer connaître en Christ santificación, conocer a Cristo et la puissance de sa y el résurrection. poder de su Et resurrección. là où Dieu m'appelle, Y donde Dios me llama, je lui fais confiance. me confío en Él. Bien sûr, tout n'est parfait. Pas Claro, parfait. no todo es perfecto, Mais je vis plus sous la connaissance du bien. pero no vivo más debajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Soy libre de esto. Je suis conduit par l'Esprit, je l'espère. El Espíritu me conduce, Je marche par l'Esprit. ando en el Je suis Espíritu, vivifié par l'Esprit. estoy Et je vivificado por el manifeste les Espíritu dons de l'Esprit y manifiesto los dones del à Espíritu l'endroit où Dieu m'appelle. en el lugar en el cual Dios me Et les llama. Corinthiens fonctionnaient plus comme ça. Pero los corintios no funcionaban Il y avait plus la así croix. más. No había más la cruz. Et là où il n'y a plus la croix, il n'y a plus Dieu lui-même. Y donde no hay más la cruz, no hay más Dios mismo. Et donc, très souvent, on va vivre notre vie chrétienne selon notre bon sens. Entonces, muy a menudo vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo a nuestro buen sentido, Mais la seule chose, c'est qu'on n'est pas mis à part pour Dieu. pero no somos santificados por Dios. C'est encore nous-mêmes que nous exaltons. Una vez más, estamos exaltando a nosotros Et de façon mismos. très subtile. Y de manera muy sutil. C'est qu'on vit dans un instinct de conservation. Vivimos en un instinto de conservación. On ne veut pas mourir à nous-mêmes, No queremos morir a nosotros à nos mismos, schémas, a nuestras à nos ideas, façons, à nos plans. a nuestros planes. En réalité, ce sont nos intérêts personnels. En realidad son intereses personales. Mais Dieu pourtant Jésus fait une promesse dans les évangiles. En Luc 9, Pero 24, Jesús da una promesa en los evangelios. En Lucas 9, versículo 24, il dit ceci. dice eso. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. En réalité, quand on essaye de préserver notre schéma de pensée, notre propre intelligence, on perd. En Soit on realidad, perd. cuando tratamos de preservar nuestra manera de pensar, perdemos. Alors que la vie chrétienne, c'est j'accepte de perdre ma vie et je vais être un gagnant. Pero la vida cristiana es acepto perder mi vida y voy a ganar. Vous savez, il y a quelque chose qui est pratiqué dans le monde très souvent. Hay algo que es practicado en el mundo, C'est ce qu'on appelle le jeu. Les gens jouent au casino, ils font des paris. los juegos de casino. Et c'est vrai que pour gagner, Y para ganar, il faut perdre. tienen que perder. Vous devez d'abord dépenser de l'argent Tienen que pour pouvoir gastar gagner. dinero primero para después ganar. Je ne dis pas qu'il faut jouer, hein, c'est pas No, ce sé que je que, dis. no digo que es necesario Je vous donne un exemple. jugar de casino. Mais je vous donne un exemple. Doy Mais un ejemplo. la différence avec Dieu, La diferencia con Dios c'est qu'il faut nous aussi perdre, es que nosotros tenemos que perder mais on también, sera toujours gagnant. pero siempre ganaremos. C'est-à-dire que ce n'est pas de la loterie. No es lotería. Ceux qui jouent ne sont pas sûrs de gagner. Los que juegan lotería no saben si van a Mais ganar, pour gagner, il faut qu'ils perdent. pero para ganar tienen que perder. Et il y a beaucoup primero. plus de perdants que de gagnants. Y hay mucho más gente que pierde que gente que gana.
Mais dans la vie chrétienne, Pero en la vida cristiana on doit perdre, tenemos que perder gagner. para ganar, Mais c'est une assurance. pero estamos seguros de ganar. C'est qu'on sera toujours gagnant. Siempre vamos a ganar. Mais celui qui veut garder sa vie Pero el que quiere guardar su vida ne gagnera pas. nunca ganará. Et c'est intéressant parce que alors c'est le message de la croix pour sauver, Es el mensaje de la cruz para mais salvar, aussi c'est le message de la croix pour être sanctifié, pero también es el mensaje de la cruz para ser que santificado. Dieu nous propose. El mensaje Et que Dios quand nos l'homme propone. naturel entend le message de la croix, Y cuando el hombre natural escucha el mensaje de la cruz, il dit c'est la folie. dice es locura. Mais celui qui est spirituel, Pero el que es espiritual, il dit c'est la puissance de Dieu. dice es el poder de Dios. Et pourquoi? ¿Y por qué? Parce que prenons l'image de la croix historique, là lorsque Jésus est mort. Porque tomamos la imagen de la cruz histórica donde Jesús murió. Lorsque Jésus meurt, on dit mais à quoi ça a servi? Cuando Jesús murió, la gente puede decir, ¿para qué sirve? Il a fait des miracles, Hizo milagros, il a enseigné de façon extraordinaire. enseñó de manera C'était un extraordinaria, homme bon, era un hombre bueno, mais il est mort. pero se murió. Et d'ailleurs, c'est l'état dans lequel sont les disciples en direction d'Emmaüs. Y es el estado en el cual los discípulos eran caminando a Emaús, On croyait que c'était le libérateur. diciendo, creíamos que iba a ser el libertador, On pensait que c'était lui le Messie. creíamos que era él el Mesías. Si on s'arrête à la mort Si nos paramos a la muerte de de Jésus-Christ, Jesucristo, c'est une folie. es una locura. Mais en revanche, si on est devant le tombeau Pero si estamos delante de la tumba et que l'on constate qu'il est vide y que constatamos que vive, et que Jésus est ressuscité, que Jesús resucitó, la mort de Christ, la muerte de Cristo c'est la puissance de Dieu. es el poder de Dios. Parce qu'à partir de la mort, il y a eu la résurrection. Porque a partir de la muerte hubo resurrección. Donc l'homme naturel qui s'arrête à la croix dit c'est une folie. Entonces el hombre natural que se para a la cruz dice es locura. Mais celui qui va au-delà, Pero el que va más allá waouh, c'est la puissance de Dieu. dice, wow, es el poder de Dios. Vous voyez, les choses doivent être vues et expérimentées. ¿Ven cómo las cosas deben ser vistas y experimentadas? Si je devais utiliser une illustration ce matin, Si tuviera que usar una ilustración esta mañana, je comprends qu'on dit souvent il faut regarder à la croix. entiendo que a menudo se dice tenemos que mirar a la cruz. Mais je dirais que ce matin, regardons au tombeau. Pero diría esta mañana, miramos a la tumba. C'est là qu'on va voir que le tombeau est vide. Aquí vamos a ver que la tumba está vacía Et ça va nous aider à prendre notre croix. y nos va a ayudar a tomar nuestra cruz. Ayons une vision du tombeau vide. Tenemos que tener una visión de la tumba vacía, Une vision de cet homme dans le jardin qui parle à ses femmes. una visión de este hombre en el jardín hablando a las Et mujeres c'est Jésus y ressuscité. es Jesús resucitado. Ça, c'est la croix aussi. Eso es la cruz La también. croix, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. La cruz es la muerte, el enterramiento y la La resurrección. croix, c'est pas que la mort. La cruz no es solamente la C'est les muerte, trois parties de la croix es que la- nous devons son las tres embrasser. partes de la cruz que tenemos que aceptar. Or, l'homme naturel ne croit pas dans la résurrection Pero el hombre natural no cree en la resurrección, concernant le salut. concernando la Mais salvación. nous, parfois, dans notre vie de sanctification, Y nosotros a veces en nuestra vida de on ne santificación croit pas dans la puissance de la résurrection pour nos propres vies. no creemos en el poder de la resurrección en nuestras propias Et donc, vidas. ça devient une vie complètement naturelle. Entonces nos ponemos a vivir una vida totalmente Et le natural. problème, quand on vit une vie naturelle, Y el problema cuando vivimos una vida où natural notre intelligence n'est pas renouvelée, es que nuestra mente no es renovada. il faut que nous gérions les choses. Tenemos que ocuparnos de las cosas. C'est nous qui devons gérer. Tenemos que ocuparnos de las cosas nosotros mismos. Donc, on devient comme Dieu. Y nos ponemos a ser como Dios. L'arbre de la connaissance du bien et Es du el mal. árbol del conocimiento del bien y del mal. Et ça, c'est une malédiction. Y eso es una maldición. Vous savez, quand on regarde à notre propre vie, ¿Saben? Cuando miramos a nuestra vida, c'est insensé no que Dieu tiene, puisse sen- nous utiliser. no tiene sentido que Dios nos pueda Que nous utilizar. soyons des prêtres, comme on parlait Que hier. podamos ser sacerdotes, como C'est une dijimos folie. ayer. Es una locura. Oui, mais c'est la sagesse de Dieu. Sí, pero es la sabiduría de Dios. C'est la sagesse de Dieu. Es la sabiduría de Dios. Et donc, aujourd'hui, quand on vit cette vie chrétienne, les gens peuvent même avoir un regard sur notre propre vie. Entonces, hoy día cuando vivimos esta vida cristiana, la gente puede mirar a nuestra vida
C'est une folie de donner ton temps pour l'Église. pensando que es una locura dar nuestro tiempo C'est para une la folie de iglesia. perdre ta vie. Es una locura perder nuestra vida. C'est une folie de donner des dîmes et des offrandes. Es una locura dar diezmos y ofrendas. C'est une folie de venir 3-4 jours là dans un Es, gîte. es una locura venir aquí para 3 o 4 Quand on días. dit aux gens qu'on va écouter quelqu'un parler pendant plusieurs heures, Cuando decimos a la gente que vamos a escuchar a un hombre hablando durante varias horas, c'est tout juste s'ils disent pas on va prier pour toi. casi nos dicen vamos a orar para ti. Parce que ça leur paraît insensé. ¿Por qué les parece insensatez? Alors que nous, on se régale. Pero nosotros nos regocijamos Les en esto. valeurs ont été renversées. Las valores cambiaron totalmente. Il s'est passé quelque chose. Pasó algo. Vous savez, j'aime ce passage de Hébreux 11, vous savez, ce sont les héros de la foi. Me gusta este pasaje de Hebreo 11 de los héroes de la fe Et notamment, il est parlé de Moïse. y está hablado de Moisés. Et au verset 23-28, il est dit, Y en los versículos 23 a 28 c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, está dicho: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit sur cette terre, là où le prince de ce monde règne. Es interesante porque ahora vivimos en esta tierra donde el príncipe del aire está reinando, Mais est-ce que l'on est soumis au prince de ce monde? pero estamos sometidos al principio de este mundo. Là, ses parents n'ont pas obéi à l'ordre du roi, Aquí los padres de Moisés no obedecieron a la orden del rey, parce qu'ils ont vu une autorité au-delà qui ne se voyait pas, porque vieron una autoridad superior que no se veía, mais ils ont eu une vision. tuvieron una visión. Ensuite, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, Después- refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Después está dicho: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Conséquence, Consecuencia, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. C'est une folie. Es una locura. Vous imaginez, Moïse, normalement, fait partie d'un peuple d'esclaves. Imagínense, Moisés hace parte de un pueblo de esclavos, Mais lui, il est dans la cour des grands, pero él está en la corte de los grandes, avec plein de richesses. con mucha riqueza. Il peut profiter de sa vie, Hubiera podido aprovechar Sa de vie naturelle. su vida natural, mais il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. pero prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Les valeurs ont été renversées. Sus valores cambiaron Les totalmente. critères ont été renversés. Sus criterios cambiaron. Il comptait plus en base 10. No contaba más en base 10, C'était une autre base era otra base que les autres ne peuvent pas voir. que los otros no podían ver. Et ensuite, il dit, et c'est là où c'est intéressant, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Y después dice algo interesante: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. C'est intéressant parce que lui n'avait pas encore vu la croix. Es interesante porque él no había visto a la cruz Mais ya, il a expérimenté le rejet que Christ allait vivre lui aussi. pero experimentó el rechazo que Cristo tenía que vivir Et il a choisi ça y eligió eso parce qu'il a pensé que l'opprobre avait plus de valeur que les richesses de ce monde. porque pensó que el vituperio tenía más valor que las riquezas de este mundo. C'est une folie. Es una locura, Et parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. porque tenía sus ojos fijados en la remuneración. Vous voyez que c'est en permanence, la foi c'est un problème de vision. Todo el tiempo la fe es un problema de visión, Mais la vision, on peut la capter que si notre intelligence est renouvelée. pero la visión la podemos captar solamente si nuestra mente es renovada. Il faut changer d'arbre. Tenemos que cambiar de árbol. Et les Grecs, eux, avec leur pensée naturelle, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Y los griegos con sus pensamientos naturales, ¿qué buscaban? La sagesse, Buscaban sabiduría, comme les Corinthiens. los Les corintios. Juifs cherchaient les miracles. Los judíos buscaban milagros, Mais en réalité, ils ne regardaient pas à la puissance de Dieu, pero en realidad no miraban al poder de Dios. qui est au-delà de la sagesse et au-delà des miracles. Y más allá de la sabiduría y de los milagros, Et
c'est là où c'est important de bien considérer ça, lorsqu'il est parlé de la prédication de la croix dans ce verset 18. Y es importante entender eso bien cuando se habla de la predicación de la cruz en este versículo 18. Dans ce verset, il n'en parle pas uniquement pour le salut, En este versículo no habla de esto solamente concernando la salvación, il parle de cela pour l'Église. habla de esto para la iglesia. Parce que lorsqu'il dit « la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent », Cuando dice la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. pero a los que se salvan es poder de Dios. En grec, le temps utilisé pour l'expression qui sommes sauvés, El tiempo usado en griego para la expresión los que se salvan c'est nous sommes en train d'être sauvés. estamos siendo salvados. C'est-à-dire que la prédication, La predicación elle est une puissance alors que nous sommes en train d'être sauvés. es un poder mientras estamos siendo salvados. Ça ne parle pas du salut, enfer ou paradis. No habla de la salvación infierno o paraíso. Ça parle du salut de nos âmes dans notre expérience. Habla de la salvación de nuestras almas en nuestra C'est-à-dire que le salut, il y experiencia. a 3 phases. Hay 3 fases en salvación. C'est je suis sauvé Soy salvo parce que j'ai accepté la croix. porque acepté la cruz. Je serai sauvé quand je serai ressuscité avec un corps. Seré salvo cuando resucité con un cuerpo. Et je suis sauvé dans le présent, dans le sens où je suis transformé à l'image de Christ. Y soy salvo en el presente, en el sentido de que estoy transformado en la imagen de Cristo. Donc, pour être sauvé dans ma vie d'aujourd'hui, Entonces, para ser salvo en mi vida de hoy, j'ai besoin de la prédication de la croix. necesito la predicación de la cruz. Hier, je vous disais qu'il faut continuer d'évangéliser. Ayer Dans decía que l'Église. era importante seguir evangelizando en la Il iglesia. faut continuer d'annoncer des bonnes nouvelles. Es importante seguir anunciando buenas Mais il faut aussi noticias. continuer de prêcher la croix. Pero también hay que seguir predicando la cruz. C'est que la croix nous aide dans la sanctification. La cruz nos ayuda en la santificación. La croix nous a offert la régénération. La cruz nos ofreció el renovamiento de La nuestra croix va nous mente. offrir la résurrection des corps. Nos va a ofrecer la resurrección de los cuerpos, Mais la croix nous aide à la sanctification. pero la cruz también nos ayuda por la santificación. Donc c'est maintenant que nous devons aussi vivre la croix. Y es ahora que tenemos que vivir la cruz también. Il y a Ironside, c'est un théologien assez connu, il a dit « J'ai été sauvé, Hay un teólogo conocido que se llama Je suis Ironside sauvé. y dijo, fui salvado, je suis en train soy d'être salvo sauvé et je serai sauvé. y seré salvo. » Mais dans les 3 phases, c'est la croix qui le permet. Pero en las 3 fases lo que lo permite es la cruz. C'est intéressant parce que dans tout ce que Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, Es interesante, pero porque en todo lo que Pablo escribe a los je vous ai dit Corintios, qu'il utilisait souvent le mot Christ pour montrer que Christ devait être au centre, les dije que usa mucho la palabra Cristo para mostrar que Cristo tiene que estar en el mais centro, il utilise 21 fois le mot sagesse pero usa 21 veces la palabra sabiduría et 7 fois le mot folie. y 7 veces la palabra locura. C'est-à-dire qu'il montre bien là qu'il y a un problème de sagesse et de folie. Muestra bien que hay un problema de sabiduría y de locura. Sagesse de l'homme et sagesse de Dieu, folie de l'homme et folie de Dieu. Sabiduría del hombre y sabiduría de Dios, locura del hombre y locura de Dios. Mais ce qui est folie pour l'homme est sagesse de Dieu. Pero lo que es locura para el hombre es sabiduría de Dios. Ce qui est sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Lo que es sabiduría del hombre es locura por Dios. Toutes les définitions sont inversées. Todas las definiciones cambiaron. Vous connaissez sans doute ce passage parce qu'il est souvent cité dans notre union d'église. Conocen este pasaje que es citado muy a menudo en nuestra unión de iglesias. Ésaïe 55, Isaías 55, versets 8 et 9. versículos 8 y Mes 9. pensées ne sont pas vos pensées, Mis pensamientos no son sus pensamientos, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. y sus vías no son mis vías, dice el Eterno. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Como el cielo es elevado arriba de la tierra, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, de la misma manera mis vías son altas arriba de sus vías, et mes pensées au-dessus de vos pensées. y mis pensamientos arriba de sus pensamientos. Vous savez, il y a dans la Bible, principalement en hébreu, Saben, en la Biblia, principalmente en hebreo, il y a une différence entre le sentier ou le chemin hay una diferencia entre el camino et les voies. y las vías.
Le chemin ou le sentier, El camino o el sendero c'est ce que je fais. es lo que hago. Je dois aller dans telle ou telle direction. Tengo que ir a esta dirección, en esta dirección. Mais vous savez, c'est pas parce que nous allons dans une bonne direction Pero no es porque vamos a una buena dirección que nous marchons dans les voies de Dieu. que caminamos en las vías de Dios. Les voies de Dieu parlent de la manière dont on fait les choses. Las vías de Dios hablan de la manera en la cual hacemos las cosas. C'est-à-dire, est-ce que nous exprimons la nature de Dieu? ¿Expresamos la naturaleza de Dios? Je vais vous donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Vous connaissez tous le livre de Jonas. Todos conocen el libro de Jonas. Jonas, c'est quand même un livre, pour moi, c'est une folie, là aussi, ce livre. Jonas para mí es una locura, Parce que, à ma connaissance, porque según lo que conozco, cet homme, il est infiniment plus doué que Billy Graham. este hombre era infinitamente más capable que Billy Graham. Je veux dire, il a prêché la repentance Predicó el arrepentimiento aux Ninivites a los ninivitas qui faisaient des choses horribles, que hacían cosas qui étaient loin de horribles, Dieu. que estaban lejos de Dios, Et la ville entière s'est y convertie. toda la ciudad se convirtió. Qui ne rêverait pas d'être utilisé de cette manière? ¿Quién no soñaría de ser usado de esta manera? Est-ce que Jonas a accompli la volonté de Dieu? ¿Cumplió Jonás la voluntad de Dios? Oui. Sí. On sait que ça n'a pas été facile. Sabemos que no fue fácil. Il a fallu que Dieu le conduise à faire ça. Dios tuvo que conducirlo a hacerlo. Mais Jonas n'a pas marché dans les voies de Dieu. Pero Jonás no caminó en las vías de Dios. Imaginez Billy Graham qui est dans un stade, Imaginen Billy Graham en un estadio il prêche l'évangile, predicando el Evangelio il fait un appel au salut à la fin, y haciendo una llamada para salvación al et final puis il dit voilà, ceux qui veulent croire en Jésus s'approchent, y diciendo los que creen creer en Jesucristo, acérquense. et puis il y a 100, 200, 300, 500 personnes qui s'approchent. Y 500 personas se acercan. Et puis après, la soirée terminée, il rentre dans les coulisses, Y después de la noche, Billy Graham vuelve et là, a su hotel y, je y- savais que tu étais miséricordieux. y empieza llorando. Oh, sabía que eres misericordioso. C'est exactement l'attitude de Jonas. Es exactamente la actitud de Jonás. Il n'est pas content du résultat. No está contento del resultado. Il ne marchait pas dans les voies de Dieu. No caminaba en las vías de Il Dios. n'exprimait pas le caractère de Dieu. No expresaba el carácter de Il a Dios. accompli la volonté de Dieu, Cumplió la voluntad de Dios, mais ses pensées n'étaient pas renouvelées. pero su mente no era renovada. Et ses voies n'étaient pas celles de Dieu. Y sus vías no eran las vías de Dios. Alors Dieu l'a forcé. Entonces Dios lo hizo hacerlo. En plus, ce qui est intéressant, Y lo que es c'est que quand interesante Dieu l'appelle à aller à Ninive, es que cuando Dios lo llamó a ir a Qu'est-ce qu'il Nínive, fait? ¿qué hizo? il va à l'opposé. Fui a la dirección opuesta. Mais une fois qu'il a prêché l'évangile à Ninive, Pero una vez que predicó el Evangelio en Nínive, c'est là qu'il aurait dû repartir. hubiera podido volver. Il avait fini. Había terminado. Il reste. Pero se quedó. Il reste sur une colline et il regarde. Se quedó en un cerro y miró. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il était tellement incrédule Porque era tan incrédulo qu'il était sûr que le réveil n'allait pas durer longtemps. que estaba seguro que no iba a demorar mucho. Et il voulait voir que la prédication n'allait pas avoir l'effet Y quería escompté sur ver le long terme. que la gente no iba a seguir creyendo en la C'est predicación la seule raison qu'on a largo peut término, donner au fait qu'il a largo reste plazo. pour regarder ce qui se passe. Por eso se quedó para mirar. C'est-à-dire qu'il était incrédule encore après. Era incrédulo incluso después. C'est comme s'il attendait de dire à Dieu, tu vois, je te l'avais dit. Como si espera para decir a Dios, viste, te lo dije. Et donc là, on a un exemple où quelqu'un accomplit la volonté de Dieu. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que cumplió la voluntad Mais de comme Dios, il a gardé ses propres pensées, pero como guardó su propia il mente, n'est pas dans les voies de Dieu. no estaba caminando en las vías de Dios. Et on peut être comme ça parfois. Y podemos ser así a veces. C'est pour servir Dieu, Para servir a Dios, et on va le dire d'une autre manière, pour ne plus commettre des péchés, o para decirle diferentemente, para no cometer pecados más, il faut accepter être mort au péché, à tenemos nous-mêmes. que aceptar de morirnos al pecado. On est des sacrifices vivants.
Somos sacrificios vivos. Et c'est comme ça que nos pensées sont renouvelées Y así nuestra mente es renovada et qu'on prend plaisir à servir. y nos gusta servir Et donc on marche dans les voies de Dieu y caminamos en las vías de Dios et non pas sous une loi. y no bajo una ley. Parce que lorsqu'on est sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sera toujours une loi. Porque cuando estamos bajo del árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre será una ley. Et donc, lorsque Dieu nous parle, ne soyons pas étonnés des fois que ça nous paraisse être une folie. C'est normal, ça. Entonces, cuando Dios nos habla, no tenemos que asombrarnos de que nos parece una locura. Es normal. C'est pas normal de pardonner. No es normal perdonar para el hombre natural. C'est pas normal de perdre sa vie. No es normal perder su vida. C'est pas normal de dépenser de l'argent pour le royaume de Dieu. No es normal gastar dinero para el reino de Dios. C'est pas normal de vivre dans un pays étranger comme vous. No es normal vivir en una tierra extranjera como ustedes. C'est pas normal pour certains d'être martyrs. No es normal para algunos de ser martirios. C'est pas normal d'être peut-être 20 minutes, 1 heure et demie à genoux en train de prier. No es normal quedarse 20 minutos o una hora y media a orar. C'est pas normal. No es normal. Mais Seigneur, aide-moi Pero Señor, ayúdame à avoir mes pensées renouvelées. a tener una mente renovada. Aide-moi à être un sacrifice vivant. Ayúdame a hacer un sacrificio vivo. Juste quelques versets. 1 Corinthiens 3, 19. Y solamente unos versículos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. La sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Et un autre passage aussi qui, moi, me plaît énormément dans les pensées renouvelées, Y otro pasaje que me gusta mucho a propósito de la mente renovada c'est Romains chapitre 4, es versets 17 et Romanos 18. capítulo 4, versículo 17 y 18. Il nous est parlé d'Abraham là. Nos está hablado de Abraham. Et Abraham, vous le savez, était vieux en âge, il n'avait jamais eu d'enfant avec sa femme. Y saben, Abraham era anciano, no tuvo niños con su señora. Et là, il est écrit, Y aquí está escrito, c'est Dieu qui parle. Dios habla, Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. te he puesto por padre de muchas gentes. Et Paul continue, Y Pablo continúa, il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. es nuestro padre delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Là, imaginez la scène. Imaginen la escena. Vous avez Abraham qui a près de 90 ans, Tienen a Abraham que tiene como 90 años, jamais eu d'enfant avec sa femme, nunca tuvo niño con su señora, et Dieu lui dit, voilà, quitte ton pays, quitte tout, tu seras père d'une grande nation. y Dios le dice, vete de tu país y va a ser el padre de una gran nación. En fait, il est dit là, il donne la vie aux morts, Dieu. Está dicho aquí que Dios da la vida a los muertos. Et là, Abraham est presque mort. Y aquí Abraham es casi muerto, Il ne peut pas donner la vie. no puede dar vida, Mais il part, il croit. pero cree y se va. Et Dieu, plusieurs fois, apparaît à Abraham Y Dios varias veces aparece a Abraham pour répéter la promesse. para repetir la promesa. Et puis un jour, Dieu lui dit, Y un día Dios le parce que dice, tu me crois, tu es justifié. porque crees, eres justificado. Et tu vas plus t'appeler Abraham, Y no te vas a llamar Abraham más, tu vas t'appeler Abraham. sino que te vas a llamar Abraham. Et Sarai ne sera plus Sarai, mais Sarah. Y Sarai no se llamará Sarai más, sino Sara. Et donc là, on a un principe très intéressant. Y aquí tenemos un principio muy interesante. C'est que, en fait, c'est un H qui a été rajouté. Lo que dans fue chacun añadido de leurs noms, en cada de leurs uno de noms. sus nombres es una H. Et le H, d'ailleurs, c'est comme ça quand on le prononce. En hébreu, ça part du souffle. Y la H es así que se pronuncia y también en hebreo habla del soplo. Soplo. Et donc, c'est le souffle du Saint-Esprit. Entonces es el soplo del Espíritu Santo. C'est-à-dire que Abraham est devenu Abraham parce qu'il a reçu la puissance d'en haut. Abraham vino a ser Abraham porque recibió el poder de arriba. Et donc, Abraham, ça veut dire maintenant père d'une multitude. Y Abraham significa ahora padre de una multitud. Et c'est pareil pour Sarai. Y Elle es est lo devenue mismo por Sarah Sarai. avec un H. Vino a ser Sara con una H.
Et donc elle a pu enfanter. y pudo dar a luz. C'est la puissance de Dieu dans ces deux personnes. Es el poder de Dios en estas dos personas. Abraham a cru dans la puissance de Dieu. Abraham creyó en el poder de Dios. Et là, imaginez, Abraham, il n'est pas tout seul dans le pays de la terre promise. Y imaginen, Abraham no está solo en el país Il a des prometido. serviteurs Tiene nombreux. siervos numerosos, Tellement nombreux qu'il a pu lever une armée pour délivrer Lot. tan numerosos que pudo levantar un ejército para liberar a Lot. Et là, imaginons, il arrive tout vieux, Y aquí imaginan, está llegando muy viejito, je ne sais pas s'il a toutes ses dents, no sé si le faltan il est dientes, ridé, il a Tiene il a arrugas. voyagé, il a eu une longue vie. viajó, tuvo una vida larga. Et là, il va dire, Y aquí dice, vous n'allez plus m'appeler Abraham, mais Abraham, no me van a llamar más Abraham, sino Abraham, père d'une multitude. padre de una multitud. Tu l'as pas dit pareil. Les gens ont dû le regarder en disant, Me imagino la gente mirando a él, il faut l'emmener à l'hôpital. diciendo, Ça va lo pas. tiene que llevar al hospital. Il va pas bien. Su mente no está bien. Mais nous non plus, on va pas bien. Pero nosotros también, nuestra mente no está bien. Nous aussi, on voit des choses que les autres ne voient pas. Nosotros también vemos cosas que los demás no ven. Nous aussi, on dit des choses folles comme Abraham, Nosotros también decimos locuras como Abraham, parce que nous avons reçu la puissance de l'Esprit. porque recibimos el poder del Espíritu. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Y lo Dieu. que es imposible para el hombre es posible para Dios. Et donc Abraham, son nom a été comme une confession de la puissance de Dieu. Entonces el nombre de Abraham fue como una confesión del poder de Dios. Non par notre force, mais par l'Esprit. No por nuestras fuerzas, pero por el Espíritu. C'est pas une puissance humaine, c'est la puissance de Dieu. No es un poder humano, sino el poder de Dios. On a cet exemple, vous savez, dans le livre de Zacharie. Tenemos este ejemplo en el libro de Zacarías. Le peuple de Dieu est revenu de l'exil de Babylone. El pueblo de Dios volvió de exilio a Babilón Et là, ils sont un petit peu découragés. y están un poco desalentados, Parce que certains, les anciens, se souviennent du temple de Salomon. porque algunos de los ancianos recuerdan el templo de Salomón, D'autres qui sont nés à Babylone ont entendu parler du temple de Salomon. otros que nacieron en Babilón escucharon a propósito del templo de Et Salomón, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, y cuando llegan a Jerusalén, la ville est détruite, la vida está les destruida, murailles sont détruites los muros están destruidos et le temple est détruit. y el templo está destruido. Et d'ailleurs, le temple était utilisé comme une carrière de pierre pour les habitants dans les environs pour construire des maisons. Al punto de que el templo estaba usado como una carrera de piedras para los inhabitantes del lugar para construir sus propias casas. Donc ces gens qui pensent être libérés d'un certain esclavage, Entonces esta gente a quien les parece que fueron librados de esclavitud pour repartir avec Dieu, para seguir con Dios, et là ils sont complètement découragés. llegan aquí y son totalmente desalentados, Ils ne voient pas en fait la vision d'un nouveau temple. porque no ven ya la visión de un nuevo templo. Et donc Dieu envoie d'abord un prophète qui s'appelle Agé, Entonces Dios manda primeramente un profeta, Ageo, qui est là pour les sermonner, pour leur dire il faut reconstruire le temple. que está aquí para alentarlos a reconstruir el templo. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant dans ce retour d'exil, Y lo que es muy interesante en este retorno de exilio c'est que normalement ils auraient dû commencer par reconstruire les murailles, es que normalmente hubieran debido empezar por reconstruir los muros pour se protéger des ennemis, para protegerse de los enemigos et puis ensuite reconstruire leurs maisons y después construir sus casas pour pouvoir vivre, para poder vivir et puis après reconstruire le temple. y después reconstruir el templo. Dieu demande de faire le contraire. Pero Dios les pide que hagan lo Il veut contrario. que ça soit le temple qui soit reconstruit. Les en pide de premier. reconstruir primero el templo. Ça nous parle de quand il y a une restauration spirituelle. Eso nos habla de cuando hay una restauración espiritual. C'est non seulement c'est notre sacerdoce, notre communion avec Dieu qu'on doit restaurer en premier, No solamente tenemos que restaurar primeramente nuestra comunión con Dios, et que ça nous est accessible tout de suite, peu importe notre état. y es posible ahora mismo, no importa nuestro estado, Et Dieu s'occupera du reste. y después Dios se ocupa de lo demás. Combien de gens disent oui, je reviendrai à Dieu quand j'aurai réglé ce problème.
¿Cuántas personas dicen, y sí, volveré a Dios cuando habré arreglado este quand problema? les conditions seront plus favorables. Cuando las condiciones serán más favorables. Reviens à Dieu, No, vuelve a Dios. aie confiance en Dieu, Confía en et Él Dieu te protégera. y Él te protegerá. Et donc Agé vient en disant, arrêtez tout là, construisez le temple d'abord. Entonces Ageo viene diciendo, párense y reconstruyen el templo primero. Et puis ensuite, il envoie Zacharie, parce qu'il commence le chantier. Y después Dios mandó a Zacarías cuando empezaron la obra, Et là, Zacharie va les encourager. à y continuer. Zacarías les alentó. Et là, quand ils construisent le temple, Y cuando construyeron el templo, Dieu prononce, Zacharie va prononcer, vous savez, ce fameux verset, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel. Zacarías dijo eso, no es por mi poder, pero por tu espíritu eterno. Et on dira grâce, grâce, grâce Y será dicho gracia, gracia, gracia sur cette pierre. sobre esta piedra. Et c'est intéressant parce que le mot pierre là qui est utilisé, Es interesante porque la palabra piedra usada en este c'est une versículo pierre très particulière. es una piedra muy particular. Quand on construisait un grand édifice, Cuando se construía un gran edificio, il y avait deux pierres principales. habían dos piedras principales. La première pierre, La primera piedra elle était construite de façon parfaite, estaba construida de manera perfecta dans les trois dimensions. en las tres Et dimensiones. ça nous parle de la pierre de l'angle. Y C'est esto- Jésus et la pierre de l'angle. Esto nos habla de la piedra de ángulo. Jesús es la C'est piedra de c'est sur ángulo. cette pierre que ensuite l'Église de Christ est bâtie. Y es sobre esta piedra angular que la iglesia de Cristo está construida. Parce que cette pierre permettait de commencer la construction sur des bonnes bases. Porque esta piedra permitía empezar la construcción con líneas rectas, una buena Si base. l'angle était un peu faussé, le mur allait partir de travers. Porque si el ángulo era erróneo, entonces los muros iban a irse de manera Mais errónea. ensuite, quand le bâtiment était terminé, Pero después, cuando el edificio estaba terminado, d'après les calculs des architectes, de acuerdo a los cálculos de los la arquitectos, dernière pierre devait s'incruster parfaitement. la última piedra debía caber perfectamente. Ce qui montrait que l'édifice avait été correctement bâti. Y eso mostraba que el edificio había sido Et construido lorsque Zacharie correctamente. dit grâce, grâce, grâce sur elle, Y cuando Zacarías, hablando de esta piedra, dijo gracia, gracia, gracia en ella, il parle de cette pierre on appelle ça en français une pierre de fête. estaba hablando de esta piedra Du toit, si vous voulez. Ouais. de arriba. Voilà. Et donc, du coup, le bâtiment était parfaitement construit. Y era como la prueba que el edificio estaba perfectamente construido. Et lorsque nous allons arriver au ciel, Y c'est cuan- ce que nous dirons. Cuando lleguemos al cielo, es lo que diremos. C'est que l'œuvre de Dieu sera achevée parfaitement. La obra de Dios habrá sido cumplida perfectamente. Et donc, c'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Y no es por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Et donc, cette prédication de Zacharie va les aider à construire ce temple, Y parce entonces- qu'ils auront eu la vision. Esta predicación de Zacarías les va a ayudar a construir el templo porque habrían tenido visión. Vous savez, combien de fois Dieu a pris l'intelligence des hommes par la ruse? La sagesse de Dieu est plus grande que la nôtre. ¿Cuántas veces Dios tornó la inteligencia de los humanos porque su sabiduría es más grande que la nuestra? Et pourquoi Dieu fait ça? ¿Y por qué Dios hace eso? Pour qu'on ait plus confiance en nous-mêmes. Para que no confiemos más en nosotros mismos. Combien de fois on a eu des beaux projets, ¿Cuántas veces tuvimos hermosos proyectos? et peut-être qu'ils étaient bons ces projets, Y quizás eran buenos, mais il n'y avait pas la puissance de Dieu. pero no había el poder de Dios. Il y avait trop une confiance en nous-mêmes. Porque nos confiábamos demasiado en nosotros mismos. Vous savez, dans la tête des hommes, l'envoi du Messie, c'était puissance, ¿Sabe? En la mente de la gente, el Mesías significaba poder, splendeur, gloire, esplendor, gloria, triomphe, triunfo, victoire. victoria. Et vous regardez à la fin, Pero cuando miran al fin, Jésus, c'est la mort, es la muerte, la souffrance. el sufrimiento, Il a été abandonné, fue abandonado, il a été trahi, fue traicionado, il n'a pas été cru, no lo creyeron, il a été rejeté, fue rechazado, il ne règne pas, no está il reinando, n'est pas sur le trône de David. no está en el trono de David. Échec complet, Parece un fracaso total, échec complet, fracaso total, mais sagesse de Dieu, pero sabiduría de Dios, puissance de Dieu. poder de Dios. Parce que Dieu avait en réserve la résurrection.
porque Dios tenía en reserva la resurrección. Mais l'homme ne peut pas voir ça. Pero el hombre Lo no puede natural ver no esto, puede ver el ça. hombre natural no lo puede ver. Et donc pour terminer, Entonces, para terminar, demandons à Dieu pedimos a Dios de ne plus regarder à nous-mêmes. de no mirar más a nosotros mismos. Pas uniquement de ne pas regarder à nos péchés, nos fautes, notre culpabilité. Y no solamente no mirar a nuestra culpabilidad, a nuestros Mais pecados, aussi de ne pas regarder à nos qualités, pero también no mirar más a nuestras à nos cualidades, forces, nuestras fuerzas, à notre intelligence. nuestra inteligencia. C'est cette phrase que Paul prononce sur le chemin de Damas. Es esta frase que Pablo pronuncia en el camino a Lui Damasco, qui avait beaucoup de connaissances, el que tenía tanto conocimiento, connaissait la loi, que conocía la ley, Et là, il a une vision de Jésus-Christ ressuscité. y acá tuvo una visión de Jesucristo resurrecto. Et là, du coup, toutes ses pensées, il les abandonne, c'est fini. Y abandonó todos sus pensamientos. Et la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y su pregunta era, ¿qué quieres que haga? Et vous savez, quand on commence à poser cette question-là, Y cuando empezamos a preguntar esta pregunta, Seigneur, j'ai pas idée de ce que va être ma vie. Señor, no tengo idea de lo que va a ser mi vida. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? ¿Qué quieres que haga? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? ¿Qué quieres que haga? J'abandonne mon intelligence. Abandono mi inteligencia. J'abandonne mes raisonnements. Abandono mis razonamientos. J'abandonne ma vie. Abandono mi vida. Je suis un sacrifice vivant. Soy un sacrificio vivo. Mon intelligence est renouvelée, Mi mente es renovada afin que je ne vive pas dans l'Église comme les Corinthiens, para que no viva en la iglesia como los corintios, où on vit dans la comparaison, viviendo en comparación, on regarde sous quel côté de l'arbre on est, mirando de qué lado del árbol nos hallamos, alors qu'en réalité, par la foi, cuando en realidad por fe on est sous l'arbre de la vie. estamos debajo del árbol de vida. Et on voit un frère qui est à l'autre côté peut-être. Y vemos a un hermano que quizá está en el otro lado. Et on est à l'ombre de ses ailes. Estamos a la sombra de sus alas. On est sous la protection de Christ. Estamos bajo la protección de Cristo, On est couvert par le sang de l'agneau. cubiertos por la sangre del Cordero. On est appelé dans une même vision. Estamos llamados en una misma On visión. est un en Christ. Somos unos en Cristo. On est sous l'arbre là. Estamos debajo del On n'est pas árbol. bien là. No estamos bien acá. C'est l'Église. Es la iglesia. Rapproche-toi peut-être plus du tronc. Acérquete más del árbol, del On tronco. va être ensemble encore un peu plus. Vamos a ser un poco más juntos. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga. Ok, wow. Gracias, pastor. Merci, pasteur. ¿Bajo qué árbol estás? Tu es sous quel arbre? El árbol del bien y del mal. Sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Conocimiento. Yo sé que estoy bien y vos estás mal. Moi, je sais que moi je vais bien et toi tu vas mal. O el árbol de la vida, que es el Señor. Ou bien est-ce qu'on est sous l'arbre de la vie? Y yo escribí ahí en el lado del árbol del bien y del mal, mérito. Sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'ai écrit mérite. En el caso del árbol de la vida es gracia. Alors que sous l'arbre de la vie, c'est grâce. En el árbol de la ciencia del bien y del mal, Sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, no está bien ser débil. c'est pas bien d'être faible. Tú no puedes ser débil en el árbol de la ciencia del Tu bien y ne peux del pas te mal. permettre d'être faible sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cuando encontramos a una persona que resiste la idea de ser débil,
Quand on rencontre une personne qui résiste à l'idée d'être faible, sabemos bajo qué árbol él está viviendo. on sait tout de suite sous quel arbre elle vit. El árbol equivocado. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bajo el árbol de la vida, Alors que sous l'arbre de la vie, soy débil. je suis faible Eso es lo que Pablo dijo. et j'ai la paix avec ce que Paul a dit. Me regocijo Je me réjouis en el hecho de que soy débil, dans le fait de ce que je suis faible, porque estoy bajo el árbol de la vida. parce que je suis sous l'arbre de la vie. Número 2. Tengo Deuxièmement, tres dibujos que J'ai quiero 3 schémas à vous montrer que hice para ilustrar lo que pour lo illustrer que Pastor estaba diciendo. Algunas ce que de las Pastor a cosas. No va a ser otra un minuto, 2 minutos. C'est seulement 1 ou 2 minutes. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. Ça, c'est la question que les disciples ont posée à Jésus. ¿Quién será el más grande? Qui sera le plus grand? Este es un examen C'est un examen, c'est un para QCM. ustedes. A, B o C. Il faut répondre A, B ou C. En el mundo, Dans le monde, ¿cuál es la respuesta? quelle est la réponse? A. Claro, Celui qui est le tiene- plus doué. el más donado, el que Celui tiene qui est le más plus doué. fama, el que Celui qui a tiene la meilleure más réputation. amigos en Facebook, Celui qui a le plus d'amis sur Facebook. el que tiene más dinero, Celui qui a le plus d'argent. el A en el mundo. Dans le monde, c'est A. Ah, el, la letra C Le C, es tal vez lo que el hombre religioso va a decir. c'est peut-être ce que l'homme religieux va dire. Humildad falsa. C'est une fausse humilité. Ninguno de ustedes será. Aucun d'entre vous ne sera le plus grand. Tal vez eso es lo que un hombre religioso va a pensar que Jesús va a decir. Peut-être que c'est ce qu'un homme religieux va penser. No, ninguno de ustedes, yo soy grande y ninguno de ustedes será grande. Je suis grand, aucun d'entre vous ne sera grand. Pero ¿cuál era la respuesta de Jesús? Mais quelle a été la réponse de Jésus? Jesús no dijo, ninguno de ustedes será grande. Jésus n'a pas répondu, aucun d'entre vous ne sera grand. Pero tampoco Jesús dijo que el más donado será grande. Il n'a pas non plus répondu que celui qui était le plus doué sera grand. Pero Jesús dijo, Mais il a dit, el que sirve celui qui sert es grande. est grand. Increíble, Incroyable. ¿no? El que sirve Celui qui sert será grande. sera grand. Ok, número 3. Troisièmement, Okay. Tal vez esto requiere alguna explicación. peut-être que vous avez besoin d'explications. Okay. Antes de la cruz, Avant la croix, un hombre, Jesús dijo, no, toma tu cruz. Jésus a dit, prends ta croix. A nosotros. Il nous l'a dit à nous. Y aquí está el hombre que está mirando. Et là, vous avez un homme qui regarde. Y dice, si hay un sacrificio. Hay un sacrificio. Il y a un sacrifice. Es un sacrificio. C'est un sacrifice. Servir a los demás Servir les autres, es un c'est sacrificio. un sacrifice. Entonces, Alors, chut, Jonás, comme Jonas, Filipenses 3:18, Philippiens 3,18, Pablo dijo, Paul a dit, lo digo llorando, et je le dis en pleurant, que hay muchos
andando que son enemigos de la cruz. qu'il y en a beaucoup qui sont des ennemis de la croix, Cristianos quienes se escapan des chrétiens qui s'échappent. y dicen, no, voy a hacer lo mío. Et il dit non, je vais m'occuper de mes affaires. Pero si es que te acercas Mais si tu t'approches y en la cruz à la croix, estás mirando arriba. tu regardes vers le haut. Y no es nuestro sacrificio finalmente, Et on se rend compte que finalement, c'est pas notre sacrifice, es su sacrificio, c'est son sacrifice. pero después, Mais après, ¿qué es lo que, como el pastor dijo, tres aspectos de la cruz, Pasteur a dit qu'il y avait 3 aspects de la croix. right? Mhm. ¿Cuáles eran los tres C'est aspectos? quoi les 3 aspects de la croix? ¿Ah? I don't- Ok. Pero el primer aspecto de la cruz, muerte. Premier aspect de la croix, la mort. Muerte, ok. Muerte. Después, Après, ¿ah? Ok, la tumba vacía le tombeau vide y después la et la résurrection. resurrección. Si yo vivo en, si yo no entiendo lo de la... Recién, pastor, estuvimos enseñando sobre este punto. Il n'y a pas longtemps, pasteur, on a enseigné sur ce point. Hace una semana. Ça fait une semaine. Si el hombre entiende lo de Jesús muriendo por mí en la cruz, Si je comprends le fait que Jésus est mort pour moi à la croix, sí, mis pecados. je me dis, ah, mes péchés. Jesús murió por mis pecados. Jésus est mort pour mes péchés. Pero como la idea es en Salmos 51, verso 3. On trouve l'idée en Psaume 51, verset 3. Y David dice, David dit, mis pecados siempre están delante de mí. mes péchés sont constamment devant moi. Pero hay que graduarse. Il y a un moment où il faut avancer. Hay que entender también el otro lado. Et on a besoin de comprendre aussi De la l'autre cruz. côté de la croix. Ahora, este hombre Maintenant, cet homme que ha entendido lo de la resurrección qui a compris la résurrection, y que Jesús ya no está en la tumba, qui sait que Jésus n'est plus que dans la la tombe, tumba es vacía que la tombe est vide y Cristo está viviendo en mí. et que Christ vit en Y moi. Romanos 5:10. En Romains 5, 10, No sé si el pastor lo citó ese verso, pero habló de este principio. je ne sais plus si Pasteur a cité ce verset, mais en tout cas, il a parlé du principe. Reconciliados por su muerte, On a été réconciliés par sa mort ahora salvos por su vida. et maintenant on est sauvés par sa vie. Estamos siendo salvos. On est en train d'être sauvés. No más justificados, Non plus justifiés, porque somos justificados. parce qu'on est déjà justifiés. No podemos ser más On justificados. ne peut pas être plus justifiés. Somos justificados. On est justifiés. Pero ahora estamos siendo salvos. Mais maintenant, on est en train d'être sauvés. Y en vez de mi pecado delante de mí, Et au lieu d'avoir mon péché devant moi, porque este hombre ve el sacrificio parce que cet homme voit le de sacrifice Jesús, de Jésus, ve al Señor resucitado, voit le Seigneur ressuscité, y entonces también él tiene una visión para el resto de su vida. et alors il a aussi une vision pour le reste de sa vie. Y esta es la idea aquí, Et c'est ça l'idée là. que nosotros podemos tener una visión por el resto de nuestras Que nous vidas, puissions avoir une vision pour le reste de notre vie. de que nuestras vidas ahora son para servir.
de ce que nos vies maintenant sont pour servir. Pero estamos capacitados para servir. Mais on a été rendu capable de servir. Podemos servir. Nous pouvons servir. Sí, puedo servir. Oui, nous pouvons servir. Es increíble que C'est podemos incroyable. servir a Dios. Qu'on puisse servir Dieu. Ok,